sommeil. Maintenant, en effet, le salut est plus près de nous qu'au temps où nous avons embrassé la foi. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Conduisons-nous avec décence comme en plein jour, point d'orgie ni de beuverie, point de luxure ni de débauche, point de querelle ni de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de frayeur dans l'attente de ce qui menacera le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Lorsque cela se commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Vous voyez le figuier et les autres arbres. Quand ils poussent les bourgeons, vous vous rendez compte en les regardant que désormais l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, rendez-vous compte que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Je vais s'asseoir quelques instants. Bien, chers frères, donc quelques annonces. Tout d'abord, vous avez donc à votre disposition un petit feuillet pour les horaires et des messes et des offices, c'est ici. Notez donc plusieurs événements. Le 8 décembre, Monsieur Vincent Gaston Carrère prendra donc la soutane, non pas ici, puisqu'il est en Irlande actuellement. Voilà, donc à défaut de pouvoir aller en Irlande, eh bien, vous pouvez prier pour lui, parce que c'est un pas important, la prise de soutane, c'est vraiment on se revêt déjà vraiment de l'habit clérical, c'est donc un pas très important. Voilà, prions bien pour lui, je crois qu'il s'est bien mis, il est bien anglais et à la fraîcheur irlandaise, pardon. Pour le 8 décembre aussi, donc notez aussi, vous avez vu sur la feuille, donc nous aurons la messe le soir, et nous ferons une petite procession au flambeau, voilà, pour marquer l'événement, voilà, pour se mettre bien sous notre prieuré, et vous-même, chacun d'entre vous, sous la protection de l'Immaculée. Voilà, donc invitez vos amis, et surtout que les temps, mes bien chers frères, ne s'annoncent pas glorieux, comme vous le devinez. Il faut sentir les choses arriver, et plusieurs éléments, vous voyez, extérieurs, nous montrent que il peut se passer des choses, d'où l'importance vraiment d'être prêt spirituellement. Par exemple, dernièrement, donc, vous savez qu'ils ont inscrit dans la Constitution, ou ils veulent le faire, je ne sais pas où ils en sont, dans la Constitution française, eh bien, le droit à l'avortement. Et même le Renouveau national, qui s'appelle Renouveau, je ne sais pas pourquoi, et national, on ne sait pas pourquoi, eh bien, a voté, a participé à même proposé ces choses-là. Donc ça, c'est un grand scandale parce qu'on officialise finalement, on inscrit dans la Constitution un crime vraiment, le meurtre des innocents. Ça, c'est le premier des signes. L'autre signe, peut-être un peu anodin, mais enfin, on vous demande, par exemple, dernièrement, une directive nationale qui vous demande de rendre toutes vos armes non déclarées. Voilà. Alors, j'imagine que dans les banlieues, bien sûr, tous les gens des banlieues vont, ces chers gens très civilisés, vont bien sûr se rendre au commissariat pour rendre leur kalachnikov, etc. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose, bien chers frères, qui est bizarre. Pourquoi demande-t-on aux Français de se désarmer? Un autre signe encore, c'est le passage probable de l'euro numérique, enfin de l'euro plutôt papier, au l'euro numérique. C'est-à-dire on veut vous enlever le cash. Hein. Or, si on enlève le cash aux gens, hein, la possibilité de payer par exemple comme ça, il est évident qu'il y aura des soulèvements, des gens qui vont réagir, c'est évident, et peut-être nous les premiers d'ailleurs.
Donc c'est un événement. Et puis l'arrestation dernièrement, hier du capitaine Juvin Brunet, voilà, qui justement proposait une alternative financière. Voilà. Donc ça fait plusieurs signes, il y en a d'autres, hein, vous les connaissez, des signes inquiétants, voilà, qui nous a comment dire, une préparation d'abord spirituelle, être toujours prêt à se présenter devant le bon Dieu. Et puis préparation temporelle, il est peut-être le temps de réfléchir à quitter les grandes agglomérations, je ne parle pas seulement de Marseille, de Paris, enfin Bordeaux je ne sais pas trop, mais enfin des grandes villes qui vont être à feu et à sang, et surtout les banlieues des villes, je parle même d'Angers, vous voyez, ou des gens des villes, Rennes, ces banlieues, mais à chaque fois, seront des lieux certains de débordement, parce que si les centres-villes vont être saccagés, les périphéries le seront également. Voilà. Donc, protégeons-nous aussi si nous pouvons. Vous voyez, essayons de chercher des alternatives. Ne soyons pas pris au dépourvu. Si on peut, bien sûr, après, si rien n'est possible, eh bien, il faut s'abandonner à la providence. Voilà, c'est une mise en garde. Monseigneur Lenson nous en a déjà souvent parlé, hein, de cette préparation un peu matérielle, hein, au-delà des questions spirituelles. Et c'est aussi justement la raison pour laquelle Monseigneur Lemson est revenu également sur l'idée des bastions, hein, non aux structures, des grandes structures internationales, même des congrégations internationales. Hein, il met en garde vraiment contre cela parce que c'est une tentation sous apparence de bien. Hein. Il faut être pour l'instant dans un état de bastion en attendant, bien, justement, pour se fortifier localement, pour être unis localement, pour se soutenir localement, pour ne pas avoir des directives aberrantes à appliquer localement, comme dans certaines congrégations, et donc d'être, voilà, donc de pratiquer aussi, je dirais, la charité entre nous. Nous avons la chance ici, à chaque fois, de ne pas être éloignés les uns des autres. C'est une très bonne chose. Hein. Donc soutenons-nous mutuellement, spirituellement, voilà. C'est ça la chrétienté, bien Schaffer. Elle s'est construite d'ailleurs, la chrétienté, sur des petites structures. Hein, on parle de structures ou de bastions ou de petites entités naturelles. Hein. Voilà. Et alors, dernière intention de prière. Donc cette semaine, le prieuré accueillera plusieurs confrères, des prêtres. Voilà, lundi jusqu'à mercredi. Donc ils découvriront ici un petit peu le cadre. Donc prions pour qu'ils soient édifiés par et qu'ils aient l'idée de faire la même chose. Voilà. Sachez que cette histoire de bastion, hein, n'interroge pas seulement des gens de la tradition, hein, mais bien au-delà. Maintenant, on se rend compte qu'on ne peut plus s'appuyer sur des grandes structures, qu'elles soient civiles ou religieuses, et donc beaucoup même de prêtres même se posent la question, disent mais est-ce qu'il faut encore rester dans ces espèces de structures qui nous étouffent et qui nous empêchent de dire la vérité, de pratiquer la charité, tout simplement. Donc soyons bien, mes bien chers frères, réalistes, voilà, hein, pas d'idéalisme, soyons réalistes, vivons au jour le jour, là où Dieu nous a mis et préparons les choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, ce n'est plus aujourd'hui le Sauveur qui vient avec la douceur d'un agneau, qui vient à nous pour être jugé par les hommes, pour les racheter. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente un juge justement irrité, qui cette fois-ci juge les hommes dans toute la rigueur de sa justice. Ce n'est plus un pasteur, le bon pasteur charitable qui vient chercher ses brebis, qui vient leur verser son sang, les pardonner. C'est vraiment un Dieu vengeur qui sépare cette fois-ci complètement les pécheurs d'avec les justes et qui accable les pécheurs des plus terribles sentences et qui, de l'autre côté, va donner aux justes un grand torrent de douceur. Alors c'est un moment, ce jugement dernier, c'est un moment humainement épouvantable. Quand est-ce que ce moment arrivera? Nul ne le sait. Hein. Mais, mes bien chers frères, il est certain qu'un matin ou un soir, je ne sais pas, hein, nous entendrons les signes avant-coureurs de la venue de ce grand juge. Je ne vais pas décrire l'événement tel qu'il se passera. Nous
pouvons imaginer un petit peu, mais les astres qui sont ébranlés, les éléments de la Terre qui sont ébranlés, toutes ces choses-là. Ce qui nous intéresse plus personnellement, c'est de savoir pourquoi il y aura cet événement. Puisque, mes bien chers frères, nous serons, à notre mort, chacun d'entre nous, nous serons jugés. Pourquoi faut-il qu'il y ait un autre jugement, que nous soyons jugés par notre Seigneur Jésus-Christ ensemble, tous ensemble, et que nous soyons tous présentés devant lui au jour du jugement dernier. Puisque en réalité, le jugement particulier aura déjà tranché notre sort. Nous serons soit sauvés, soit damnés. Alors la raison de ce jugement, il y en a plusieurs. Parce que la première raison, mes chers frères, si Dieu est tout-puissant et la sagesse même, il est la sainteté, il est la justice, et bien justement, il faut que ces attributs divins se révèlent, ces perfections divines se révèlent et se manifestent particulièrement à ce moment-là, dans le jugement du monde, d'une façon absolument éclatante, d'une façon évidente, beaucoup plus éclatante que notre jugement particulier. Certes, personnellement, quand nous serons jugés, nous verrons la sainteté de Dieu, l'omniscience de Dieu, nous nous verrons dans cette lumière, mais ça sera à titre personnel, individuel. Et donc ce jugement dernier va magnifier, va manifester la justice divine. Et alors, tout le monde verra comment Dieu rétribue en réalité ces créatures raisonnables, d'un côté par les mérites et d'autre côté par les démérites. Et aussi, ce sera l'occasion justement de rétablir cet équilibre universel qui va supprimer cette fois-ci ce mythe de la paix du pécheur, de la tranquillité du pécheur. Et donc ce jugement va manifester donc vraiment la justice de Dieu. Il va manifester aussi de façon publique la gratuité du salut. Parce que la perte de tous ceux qui seront perdus, cette perte ne sera imputable qu'à eux seuls. Ils ne pourront pas dire « ce n'est pas de notre faute, nous n'y pouvons rien ». Non, ils verront publiquement que leur perte, c'est de leur faute. Qui n'ont pas voulu recevoir le sang de Jésus, qui n'ont pas voulu faire pénitence, qui n'ont pas voulu se sanctifier, qu'ils ont refusé l'Église, qu'ils ont refusé les prêtres, etc. Ça ne sera imputable qu'à eux seuls. Donc vous voyez, cette première raison, d'abord, donc Dieu va se manifester sa justice et sa grâce. Et puis c'est aussi par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cet événement, c'est notre Seigneur qui, plus particulièrement, jugera, qui va, disent les théologiens, exercer sa judicature. Il dira juge suprême. Et ce jugement va justement couronner la mission de notre Seigneur. Vous voyez, le concile dit, Monseigneur Lefebvre a découronné notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le jugement dernier va couronner, le remettre dans ses justes droits, publiquement. Et notre Seigneur sera accompagné dans ce jugement par tous ceux qui auront participé également à son œuvre.